je vais vous dire un truc qui me fait à la fois rire, peur et pitié. Ce sont les gens qui ne m'aiment pas mais qui me suivent quand même. Alors tu as plusieurs cas, parce que oui, il y a des cas. Donc bon, top 1, j'ai pas besoin de vous dire, c'est le fanatique. Et puis les rageuses dans l'âme. Donc la rageuse, il y a plusieurs types de rageuses. Tu as celle qui ne t'a jamais vue et qui ne te connaît pas. Ça c'est le plus fréquent, puisque je ne vous connais pas. Tu as aussi les filles du passé. Tu vois, quand tu fréquentes quelqu'un, on peut appeler ça ex. Tu as plusieurs types de rageuses. Ils sont ce genre de filles qui vont faire des captures d'écran de toi, même des fois un truc insignifiant, genre ton doigt de pied, voilà, et qui vont envoyer ça à leurs copines, à leur famille, du style, regarde vraiment son doigt de pied, il est vraiment trop moche, quoi. Ou alors elle est toute refaite, et même là actuellement, elles vont faire une capture d'écran en mode regarde, elle parle de nous. Parfois j'intercepte des commentaires sur Twitter. Il faut savoir que pour moi Twitter c'est un peu l'asile des psychopathes, version internet, voilà, version moderne. Et là je vois ma tête, donc une capture d'écran de moi avec des insultes ou un truc du style vraiment elle fait trop pitié, elle est vraiment ridicule. Mais pour déjà te taper toute ma story. Toute ma story, à savoir que tous les placements de produits que je fais, c'est long quand même. Mais qui est le plus ridicule de nous deux? Et donc parfois je clique sur le profil, puisque oui ça m'arrive quand même, ça aiguise ma curiosité. Et là je vois qu'il y a écrit cette personne vous suit. Et donc là je me dis ok, donc ça c'est la case fanatique. Voilà pourquoi ça me fait rire, peur et pitié. Peur parce que je me dis faut quand même être atteint psychologiquement pour aller suivre, faire une capture d'écran, poster, écrire quelque chose d'une personne qu'on n'aime pas. Pitié parce que moi je veux dire quand je fais mes ongles, vous regardez mes stories à rager, donc c'est quand même ça me fait quand même un peu de peine. Et rire parce que forcément ça flatte mon ego. C'est tellement rare que je m'exprime. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal. Parce que, en fait, je me dis, si les personnes qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, je pense qu'ils en diraient bien davantage. Ce n'est pas parce que je fais des placements de produits que je prends une voix douce, coucou mes petits snappers qui a écrit bouffonne sur mon front. Donc je pense que suite à ça, il y a pas mal de personnes qui se méprennent ou qui ont oublié quel genre de femme, quel genre de bad bitch je suis. Donc si je suis là où je suis, assise confortablement dans ce Uber, me dirigeant chez Angela pour aller faire mon épilation au laser en train d'écouter Britney Spears, et vous, là où vous êtes, c'est que vous et moi, nous sommes bien différents. C'est pas en rageant, en regardant la story des gens que, en fait, ça va améliorer votre quotidien. Comme on dit, vis ta vie, rêve pas la mienne. Il y a des gens qui, en lâchant des commentaires, etc., essayent de vous atteindre. Et là, je parle une globalité, en fait. Essayent de vous atteindre pour rendre votre vie aussi misérable que la leur. Mais, je veux dire, je vais très bien, quoi. Il y a aussi parfois des gens sur Insta ou même sur Twitter qui vont venir commenter ta photo. Donc, il y a des personnes qui me soutiennent, et heureusement qu'il y en a, et heureusement que c'est quand même une majorité. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante et hello. Et donc, je disais, en fait, il y a des personnes qui parfois, me show love en me laissant des commentaires de soutien. Et là, tout de suite, il y a des rageux qui vont débarquer et qui vont essayer de prouver par A plus B que je suis une mauvaise personne, qu'il faut arrêter de me follow, qui vont dire des choses diffamatoires à mon sujet, mieux connaître ma vie que moi. Donc il y a des gens qui pensent mieux connaître ma vie que moi, des gens que je n'ai jamais vus de toute mon existence, qui pensent mieux me connaître. Des fois je dis je lis des absurdités, voilà.
des endroits, des trucs où moi-même je suis jamais allée. Ces gens-là, ils jurent, hein. Regarde, je t'assure et tout. Il y a même des gens qui créent des comptes anti-Mila. Je sais pas quel âge vous avez. J'ose espérer que vous êtes jeune parce que au moins c'est une excuse que quand on est jeune on se cherche. Parce que si vous avez 25 ou 30 ans, franchement c'est chaud. Au lieu de créer un compte en essayant de critiquer, de rabaisser une personne, tout simplement parce qu'elle représente quelque chose que pas forcément, ou quelque chose que tu ne peux pas avoir, plutôt. C'est pas que j'ai envie de donner de l'importance à ces gens, mais d'un autre côté, je me dis que je suis quand même pas mal suivie et c'est important en fait, plutôt que de rentrer dans un truc de haine, de rester positive. Et je vais dire les enfants, parce que la plupart vous êtes jeunes, et même mes détracteurs, je m'en fous, j'en veux à personne. Sortez, kiffez. La vie, elle se passe dehors. En fait, les années que vous avez maintenant, vous n'allez pas les rattraper. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas rattraper, ni même acheter, c'est le temps. Donc, je sais pas, sortez dimanche, venez à Miami aller faire vos ongles, voyez vos potes, kiffez, sortez. Puis les personnes qui rêvent à tout prix d'avoir ta vie, mais te critiquent en mode tu te la pètes parce que tu es aux États-Unis. Mais qu'est-ce que vous croyez les gens, que je me suis réveillée un beau matin et que d'un coup je suis arrivée au States? En fait, ça tombe pas du ciel. Je veux dire, si vous pensez qu'en dormant et en vous réveillant, il va y avoir de l'argent sur votre oreiller, c'est pas la réalité. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma réalité. Dans la vie, on travaille, on se lève, on se donne les moyens. C'est des sacrifices, c'est des choix, et on ne peut pas en vouloir à une personne d'avoir fait des choix que vous n'êtes pas capable de faire, ou des décisions que vous n'êtes pas capable de prendre. Dans ce cas-là, si on n'est pas prêt à faire, on se range dans la catégorie des gens qui regardent, qui observent, qui admirent, qui respectent, mais pas de ceux qui critiquent. Parce que ceux qui te critiquent, mais qui ne sont jamais sortis de leur chambre, stop. Et quand on me dit accepte les critiques constructives, moi j'accepte des gens qui me conseillent, qui essaient de me tirer vers le haut. Par exemple sur ma chaîne YouTube, parce que je ne me connais pas forcément et que je fais tout toute seule, des gens qui vont me dire oui, il faudrait que tu fasses ça la prochaine fois, ou il faudrait que tu mettes une musique de fond, et je prends ça en considération. Mais quelqu'un qui va me dire vraiment t'es trop moche, arrête la chirurgie, non, ça c'est pas une critique constructive. Si j'ai envie de me refaire toute la gueule, je vais aller me refaire toute la gueule, et ça que ça vous plaise ou non. Enfin bref, voilà, petite conclusion, je viens d'arriver à mon rendez-vous.